traditionnel rendez-vous en toute vérité. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu, afin qu'ils puissent répondre à tout ce qui se dit sur eux, mais aussi donner des précisions sur l'exercement de leur ministère et tous les événements qui ont cours dans la Côte d'Ivoire et dans le monde. Aujourd'hui, particulièrement pour vous, nous recevons avec vous le prophète Zawi Wilfrid, un jeune prophète dans Abidjan Sud, mais aussi au travers du monde, qui exerce un ministère particulier. Et je pense que tout au cours de l'interview, vous allez comprendre pourquoi nous avons dit un ministère particulier. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes? Je suis le prophète Wilfrid Zawi, président fondateur de la mission évangélique Les Élus du Saint-Esprit, qui a son siège au niveau de Koumassi. Votre mission, c'est la mission des élus du Saint-Esprit, avec le siège à Koumassi. Pouvez-vous nous parler de cette mission? La mission évangélique des élus du Saint-Esprit est une mission que Dieu nous a confiée depuis déjà 2006, voilà, sous forme déjà de mouvement intitulé Genèse, qui a une vision qui est très simple, qui est de pouvoir envoyer chacun à prendre conscience que depuis la mort de Christ, nous quittons la dimension d'appelé pour entrer dans la dimension des élus. Voilà, parce que c'est ce pourquoi Christ a payé le prix pour nous à la croix, nous montrer que nous avons été le choix de Dieu et qu'en acceptant Christ réellement, nous sommes une race de vainqueurs, une race très particulière. On sait que vous étiez catholique dans votre jeunesse, vous vous êtes converti au mouvement évangélique et ensuite vous avez commencé à servir Dieu. Expliquez un peu à nos internautes comment tout cela s'est fait. Le catholicisme n'a pas été un choix pour moi, le catholicisme a été imposé. Voilà, parce que je suis né dans une famille catholique et en 1999, précisément le 20 juin 1999, j'ai été baptisé catholique. Et suite à ce baptême, le courant évangélique m'a été présenté par l'intermédiaire de mes différents amis, de mes différents proches. J'ai été évangélisé et j'ai été séduit par le mode d'expression des évangéliques, par leur style de prédication, leur manière de décortiquer la parole de Dieu, d'exprimer les charismes, d'exprimer réellement le mouvement de l'esprit. Ces choses m'ont séduite et j'ai eu envie de goûter à ce nouveau courant, avec le Saint-Esprit là. Et ce sont toutes ces choses-là qui m'ont motivé à réellement me convertir, donner au courant évangélique. C'est au mouvement évangélique et aujourd'hui vous êtes prophète. On peut savoir comment s'est fait votre appel? En 2001-2002, lorsque j'ai commencé à fréquenter le courant évangélique, j'ai été d'abord au niveau d'une église qui aujourd'hui n'est plus en Abidjan, qui a son siège aujourd'hui à Yaoundé avec à sa tête le prophète Franck Nyomien, que je salue au passage, qui a été une bénédiction pour moi. De cette église-là, Dieu m'a permis de pouvoir prendre conscience de mon appel par plusieurs paroles prophétiques, par l'intervention même de son serviteur, le prophète Franck Nyomien, et par différents autres hommes de Dieu qui m'ont donné de pouvoir prendre conscience de ce que Dieu avait mis en moi. Parce que déjà au travers de certains songes, au travers de certaines manifestations de l'esprit, je sentais déjà quelque chose qui était manifesté en moi, mais qui a été attesté plus tard par l'intermédiaire de ces différents serviteurs de Dieu. Et voici qu'à partir de ce courant-là, je vais prendre conscience de ce que Dieu a mis en moi, du potentiel de Dieu au travers de moi. Je me laissais former, voilà, par mes devanciers, en écoutant leurs conseils, en prenant déjà des cours, en apprenant à servir Dieu, parce qu'il est important de servir Dieu à partir de modèles, mais à partir d'enseignements bien précis, pour ne pas à la longue, voilà, dévier. Donc voici en quelque sorte comment est-ce que le ministère prophétique a commencé par se manifester. De la mission chrétienne Victoire pour Christ et Restauration, MVCR, voilà, cette mission plus tard va se déporter au niveau du Cameroun, à Yaoundé, comme j'ai eu à le dire. Et je vais me retrouver avec un homme de Dieu qu'on appelle le prophète Lorigui Israël, voilà, qui sera celui-là même qui va m'assigner les premières grandes responsabilités au niveau d'une église. Et là-bas, je serai le responsable spirituel de l'évangélisation chargé de la formation des âmes. Là-bas, j'apprendrai à pouvoir faire face à certaines réalités du ministère. J'apprendrai à pouvoir faire face à certains cas de délivrance, à comment encadrer les âmes, à comment réellement, voilà, s'investir, à comment m'investir en temps plein dans le ministère. Et c'est sous l'autorité du prophète Lorigui Israël que j'aurai mon baptême par immersion, par la grâce du Seigneur, dans le courant de 2004 à 2005. Vous avez votre baptême, mais la suite c'est quoi? Dans la suite, juste après le baptême, il va s'en suivre que
Dieu va commencer par se manifester au travers de mon canal parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais responsable spirituel chargé de l'évangélisation et de la formation des âmes au niveau de la mission évangélique la pierre angulaire de Cornerstone, voilà, qui a son siège ici en Abidjan. Et juste après cela, l'Éternel me mettra à cœur en 2006 pour pouvoir mettre sur pied un mouvement qui allait être le courant d'une nouvelle ère selon la vision que j'ai reçue. Un mouvement qui s'intitulait en son époque Genèse, voilà, la génération nouvelle des élus du Saint-Esprit, voilà, qui en son sigle donne le mot Genèse, qui signifie le commencement, comme quoi nous devions revenir au commencement, parce que Christ n'est pas venu pour instaurer une congrégation, mais il est venu pour instaurer l'Église. Donc c'est pour dire qu'en Genèse, le catholique allait se ressentir, l'évangélique allait se ressentir, le méthodiste allait se ressentir, le baptiste allait se ressentir. Donc tous les courants allaient se ressentir, mais en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui allait être le centre élément de gravité de ce mouvement Genèse. Donc ce mouvement va s'étendre sous forme de cellules de prière et Dieu permettra à ce que j'en sois le leader, en 2006 précisément. Et dans le courant de 2007 à 2008, je vais me retrouver avec un prophète, voilà, qui se nomme le prophète Aké Martial de la mission chrétienne réconciliation, qui a été un père pour moi, voilà, parce que c'était lui mon véritable formateur là-bas. Je vais être adonné à la dimension de commando, parce que déjà dans le ministère prophétique, Dieu avait voulu m'enseigner certaines choses, parce qu'avec le zèle de l'onction, avec le zèle de la manifestation de l'esprit, il y a certains détails de fois qu'on n'a pas l'habitude de voir, on n'a pas l'habitude d'observer. Et Dieu, dans son désir de perfection, nous façonne jour pour jour, il nous façonne continuellement. Et voici que il y a un proverbe de Montéroy qui dit que lorsque quelqu'un danse, c'est celui qui le voit qui sait qu'il est penché. Donc l'Éternel, certainement du haut des cieux, a pu pouvoir peut-être certaines choses venant de moi. Et il m'a mis à cœur d'aller au niveau d'Aké Martial. Et disait-il dans la révélation que je devais apprendre des choses, je devais avoir une autre forme de formation avec Aké Martial. Donc j'ai approché cet homme qui a été convaincu de me recevoir au sein de son assemblée, César Corée les anciens, je le salue au passage. Et il a été vraiment une bénédiction pour moi parce que lorsque je suis parti, déjà j'ai fait 1 an dans l'assemblée. Les 1 an ont été marqués par un arrêt de toutes mes activités, du point de vue mouvement Genèse. J'ai dû surseoir à tout cela et Dieu m'a fait grand bien auprès de cet homme de Dieu parce que là j'ai appris beaucoup de choses. Et juste après le fait d'assister au culte pendant 1 an sans activité du point de vue sacerdoce, voilà, après ces 1 an, il va avoir à cœur de travailler avec moi et c'est ainsi qu'il va me positionner dans la dimension de commando au sein de son assemblée. Comme me faire revivre mes débuts, me faire revivre mes commencements. Et au début, je m'en plaignais dans mon fond intérieur, mais après j'ai fini par comprendre que c'était la volonté de Dieu pour moi et que Dieu voulait certainement m'enseigner quelque chose que j'ai pris grand soin réellement d'acquérir comme connaissance. Et voici qu'au cours d'1 an, je serai dans le département des commandos. Et après, l'Éternel se révélera à moi et se révélera aussi à son serviteur pour me faire comprendre que ce temps-là était écoulé, le temps de formation était écoulé, qui a duré vraiment 2 ans auprès de lui. Et voici qu'en 2012, je vais me retrouver à rebâtir élu du Saint-Esprit précisément en Pâques 2012 et élu du Saint-Esprit perdu jusqu'à aujourd'hui, dont je suis le président fondateur. Vous commencez une œuvre en 2012 et aujourd'hui, elle fait quand même tâche d'huile en Côte d'Ivoire et surtout à Abidjan Sud. Mais dites-nous concrètement, vous nous parlez du prophète Lorégui, du prophète Aké Martial. Et je pense qu'il y a aussi le prophète Diop Mamadou qui a influencé aussi votre ministère. Mais dites-nous, de tout cela, qui est votre véritable père spirituel? De tout cela, mon véritable père spirituel, comme j'ai pas l'habitude de le dire, demeure le prophète Aké Martial. Le prophète Aké Martial et comme je l'appelle habituellement, le prophète Diop Mamadou est pour moi un mentor parce que c'est de lui que je tiens réellement le caractère prophétique que je manifeste aujourd'hui. C'est de lui que je tiens toutes les profondeurs du prophétique que je manifeste aujourd'hui. Donc son ministère a beaucoup influencé le mien et c'est à partir de lui que je suis le prophète que je suis, à l'image d'Élie et d'Élysée. Aussi tout à l'heure, vous parlez de servir Dieu à partir de modèles. Quels sont vos modèles en Côte d'Ivoire? Mes modèles en Côte d'Ivoire, j'en ai plusieurs. Parce qu'il faudrait dire que la Côte d'Ivoire est dotée de plusieurs pères fabuleux.
voilà, qui sont une bénédiction pour nous en tant que jeune génération, surtout quand nous avons des objectifs, surtout quand nous avons une vision. Mon premier modèle demeure mon père spirituel, le prophète Hakim Martial, pour son sérieux, pour son humilité, pour la grande vision qu'il a. En dehors du prophète Hakim Martial, je ne pourrais citer une autre personne que le prophète Diop Mamadou. Le prophète Diop Mamadou que j'appelle affectueusement le baobab, parce que lorsqu'on parle de baobab, on parle d'un grand arbre qui couvre réellement une multitude de par son nombre. Donc moi je l'appelle affectueusement le père de plusieurs générations. Et il a été vraiment une bénédiction pour moi. C'est lui mon deuxième modèle. On parlait de la révérende Moné Jeanne, nous pouvons parler du révérend Raoul Wafo, nous pouvons parler du révérend Georges Amako, du pasteur Mohamed Sanogo, sans compter le père de la nation, celui que moi j'appelle le père de la nation, et que personne ne peut contester sa paternité, que j'appelle le père Papa Dion Robert de l'église baptiste Œuvre et Mission, qui est une bénédiction vraiment pour cette nation. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire regorge d'un potentiel en termes de père que nous ne pouvons pas citer. Aussi, tout à l'heure, vous avez parlé de votre mouvement jeunesse qui devait pouvoir réunir tous les courants ensemble. Dites-nous, est-ce que ce n'est pas l'œcuménisme que vous prônez? J'ai voulu, par l'Esprit de Dieu, nous envoyer à retrouver cette Église que Christ a manifestée, nous envoyer à retrouver cette unité, cette même vision et pouvoir rassembler toutes les congrégations autour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Telle était la vision de Genèse. Parce qu'au commencement était la parole et Christ, la parole fait échelle. Donc il nous fallait vraiment avoir un tel mouvement et voilà pourquoi j'ai eu à le faire par la grâce de Dieu. Quand on assiste à vos cultes, on voit très souvent que vous faites beaucoup de révélations. Est-ce qu'on peut vous appeler aujourd'hui un voyant? Je ris à chaque fois que j'entends cette expression, voyant, parce que quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel précisément, nous comprenons que Saül avait perdu les années de son père et avec son serviteur, il partait rencontrer le prophète Samuel. Et voici que là, à cette époque bien précise, il va avoir une précision qui sera marquée au sein de la parole. Et là, la Bible a dit, autrefois, ce que vous appelez aujourd'hui prophète était autrefois appelé les voyants. Moi, je ne me reconnais pas dans ce courant de voyants parce que la Bible dit que c'est autrefois qu'on les appelle les voyants. Et si on dit autrefois, je pense pour ma part que du point de vue du côté intellectuel, quand on parle autrefois, c'est qu'il y a lieu d'être un passé. Or, ce qui est passé est dépassé. Moi, aujourd'hui, je me reconnais comme étant un prophète parce que nous sommes dans la troisième ère qui est la dispensation de la grâce par la mesure de l'Esprit de Dieu. Et Christ nous a permis de pouvoir reconnaître trois grands ministères qui sont, les 5 grands ministères plutôt, qui sont le pasteur, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste et le prophète. Voilà. Donc, nous avons 5 grands ministères et je ne pense pas que le voyant soit mentionné à l'intérieur. Et même parmi les dons spirituels mentionnés en Corinthiens, il n'y a pas le don de voyance, il y a le don de la parole de connaissance, il y a le don de prophétie, mais il y a par contre des visions que Dieu nous donne par la mesure de son esprit, mais je ne reconnais pas de voyant. La voyance est plutôt de l'astrologie, et moi je suis un enfant de Dieu. Vous, ceux qui se font appeler des voyants, sont des astrologues. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Comme j'ai eu à le dire, moi je suis partant de la parole de Dieu. Voilà, j'ai eu à décortiquer, soutenir ma thèse par la parole de Dieu. Je n'indexerai pas quelqu'un parce que chacun connaît ses motivations. D'autres sont encore dans le nom qu'on donnait autrefois et il y va de leur volonté, de leur conviction personnelle. Le ministère prophétique aussi exercé en Côte d'Ivoire prend de l'ampleur avec beaucoup d'actions prophétiques, beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui se passent, plein de précisions et ça étonne même le monde entier. Le monde chrétien a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Mais le hic, c'est que dans le monde entier aussi, beaucoup d'hommes accusent la Côte d'Ivoire de faire du faux. Et même vos dévanciers, vos pères ici en Côte d'Ivoire, beaucoup vous critiquent. Beaucoup vous accusent d'aller faire de la magie, du mysticisme, d'aller prendre des médicaments soit au Ghana, soit au Nigeria, tout et tout. Wilfried, je vous regarde droit dans les yeux puis je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tous ceux qui disent cela? Et dites-moi réellement, est-ce que vous ne pratiquez pas le mysticisme? C'est une bénédiction cette question. Je veux d'abord introduire ma réponse par une expression qui est très simple qui dit que le faire aiguise le faire. Voilà, et si aujourd'hui la jeune génération est entachée, je ne m'introduirai pas dans cette jeune génération qui est entachée parce que je peux dire une chose, c'est que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Voilà, et dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es.
Quand nous lisons dans la parole de Dieu, je comprends qu'aujourd'hui, que si plusieurs ne sont pas reconnus, c'est parce qu'en réalité, plusieurs n'ont pas de véritable père. Nous comprenons qu'aujourd'hui, la jeune génération qui accuse les pères d'être des bourreaux ou bien qui accuse les pères de les indexer particulièrement, en réalité, cette jeune génération n'a pas de repère. Nous assistons à beaucoup qui servent Dieu d'eux-mêmes, qui n'ont même pas de fondement, qui n'ont pas de source, qui n'ont pas de genèse propre. Voilà. Ils n'ont pas de personnes en qui ils se reconnaissent pleinement. Et je pourrais dire une chose, c'est que si Josaphat a reconnu Élisée, lorsque Akab, lui, partait consulter Dieu, la Bible dit que Josaphat a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui on peut consulter l'Éternel? Et on lui a dit, il y a Élisée, fils de Shaphat, celui qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat a dit automatiquement, allons-y vers lui, car la parole de Dieu est certainement avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a reconnu en lui l'activité et la main d'Élie. Ça veut dire que c'est la main d'Élie qui a présenté Élisée. Et lorsque Élisée même revenait de l'enlèvement d'Élie, il avait le manteau d'Élie. Et quand il a frappé le Jourdain, c'était au nom du Dieu d'Élie. Et plus tard, quand les jeunes serviteurs des prophètes vont venir, la Bible me dit ceci. La Bible me dit que c'est alors que les fils des prophètes vont dire, certainement l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alors Élie a pu fondre le Jourdain, Élisée aussi a pu fondre le Jourdain. La Bible me dit que Élie a fait 7 miracles, Élisée en a fait 14. Comme pour dire réellement que la grâce du Père s'est déportée sur le Fils. Alors, dis-moi qui est ton Père et je te dirai dans quelle dimension tu fonctionneras. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il a dit, vous allez faire les œuvres que j'ai eu à faire, vous allez faire au-delà de ce que j'ai eu à faire. Voilà pourquoi Élisée a pu faire les 7 miracles d'Élie, mais il allait aussi jusqu'à 14, parce que le Fils allait être appelé à aller au-delà. Moi, par exemple, lorsqu'on parle du fait que je manifeste de l'idolâtrie ou du mysticisme. Bon, lisons la parole de Dieu et comprenons aussi la parole de connaissance n'est pas un don reconnu par l'esprit. Comprenons aussi la parole de sagesse ou bien le don de prophétie n'est pas un don reconnu par l'esprit. Mon père spirituel aujourd'hui, même le prophète Dieu m'a dit, Dieu lui a fait la grâce de pouvoir exercer dans ce domaine-là. Je pense qu'il n'est pas représenté dans cette nation parce que Dieu a fait la grâce au moins de pouvoir avoir la révélation de cet homme-là, qui est une bénédiction aujourd'hui pour le corps du Christ. Et il fonctionne pleinement dans le domaine de la parole de connaissance. Donc, je pense que ce que je manifeste ne devrait pas étonner parce que l'enfant d'un lion ne peut être qu'un lion. L'enfant réellement d'un bouc ne peut qu'être un bouc et l'enfant d'un cheval ne peut être qu'un poulet. Donc c'est pour dire réellement que je manifeste ce que mon Père manifestait car Christ a dit que le Fils ne fait rien de lui-même mais il fait ce qu'il a vu son Père faire. Et celui qui n'a pas de Père n'a pas de repère. Moi j'ai un Père, il est prophète authentique et c'est normal que je fonctionne dans la même dimension que mon Père. Il y a 5 ministères, comme vous le disiez tantôt. Pratiquement en Côte d'Ivoire, on n'entend que des prophètes. Il disait qu'il y a 10 ans, quand il venait en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup d'évangélistes. Mais 10 ans après, quand il est revenu, tout le monde est devenu prophète. Dites-moi réellement, prophète, est-ce qu'en dehors du ministère prophétique, il n'y a plus d'appelés aux autres ministères? Est-ce que tout le monde est appelé à faire des révélations? Il n'y a plus de pasteurs pour encadrer les âmes, il n'y a plus d'évangélistes pour aller prêcher des âmes, il n'y a plus d'apôtres pour aller bâtir, il n'y a plus d'enseignants pour nous montrer les secrets de la parole de Dieu. Pourquoi cette course au ministère prophétique? Cette course au ministère prophétique, personnellement, M. Amisha, il me sera difficile de déterminer pourquoi la course. Parce qu'il y va des motivations de chacun. Moi, je ne peux justifier que mon appel. Les autres qui disent être prophètes, je n'étais pas non plus là quand Dieu s'est révélé à eux. Aujourd'hui, nous avons, comme vous avez bien pu le dire, nous assistons ici en Côte d'Ivoire à des ministères de personnes qui en 2004-2005 étaient évangélistes, aujourd'hui qui sont prophètes. Moi j'en connais qui ont été évangélistes, après ont été prophètes, après ont été docteurs, maintenant sont appelés apôtres, maintenant d'autres sont rentrés dans la dimension des révérends. Bon, moi je ne vais pas condamner parce qu'il y va de la révélation que chacun a reçue. Donc que quelqu'un se fasse appeler prophète ou que quelqu'un d'autre se fasse appeler docteur, je pense que ça dépend de ce que Dieu lui a dit. Et je ne suis certes pas la personne la mieux habilitée à dire pourquoi ils agissent ainsi. Parce qu'il y va de leur motivation et des révélations qu'ils ont avec Dieu. Votre ministère, vous l'exercez de manière particulière, en faisant appel aux anges. Très souvent, vous parlez d'anges et aussi, vous portez aussi une croix sur votre cou. Dites-nous, tout à l'heure nous parlons d'œcuménisme. Est-ce que ce n'est pas votre catholicisme que vous déportez dans le milieu évangélique ou ce n'est pas de l'idolâtrie pure et simple que vous faites? Concernant le volet des anges, vous avez parlé de la croix. Je pense que nous ne sommes pas sans savoir que dans le domaine de la chrétienté, la croix représente pour nous un symbole fort. La croix représente pour nous notre victoire.
La croix représente pour nous notre délivrance. La croix représente pour nous notre restauration. Le rachat du monde des ténèbres au monde de la lumière. Donc ça peut dire que le fait de porter la croix, moi, de par ma motivation personnelle, n'est pas le fait de déporter le catholicisme passé dans mon ministère. Je porte cette croix comme pour manifester ma victoire par Christ du monde des ténèbres à la lumière. En dehors de cela, vous avez abordé le domaine des anges. Je pense que les anges ne datent pas d'hier. Les anges ne datent pas de l'époque du catholicisme. Les anges datent de l'époque de la Genèse. La Bible me dit qu'au moment de la Genèse, Dieu a présenté 2 anges sur le chemin de l'arbre de vie. La Bible me dit qu'encore dans le livre de la Genèse, que Dieu a fait venir des anges chez Abraham. La Bible me dit dans le livre de la Genèse que des anges sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible me dit encore que Jacob a vu un camp d'anges. La Bible me dit encore dans l'Ancien Testament que Moïse a rencontré l'ange de l'Éternel. La Bible me dit encore que même Jacob a eu à se battre avec l'ange de l'Éternel. La Bible me dit encore que Gédéon a rencontré l'ange. La Bible me dit, donc ça veut dire que les anges sont cités pleinement dans la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas aborder la divinité sans parler aussi d'anges, parce que le ciel a été créé, la terre a été créée avec ses habitants, mais le ciel aussi a été créé aussi avec les habitants du ciel. Et les habitants du ciel ne sont rien d'autre que les anges. Donc une autre catégorie s'est rebellée contre Dieu qui constitue aujourd'hui les démons appelés anges déchus, anges chassés du ciel. Donc ça vous dit que les anges ont leur importance dans la vie d'un chrétien. Les anges ont leur place dans la vie d'un chrétien, pas en termes d'adoration, mais en termes de compagnons, parce que la Bible déclare que les anges sont nos compagnons d'eux. En termes de compagnons, nous ne devons pas adorer les anges, mais le pouvoir nous a été donné sur les anges. Et les anges sont les serviteurs de Dieu à nos côtés. Parce que la Bible nous a dit dans le livre de Psaume que qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui, le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à toi, tu l'as établi au-dessus des anges. Et je pense que le fait d'être établi au-dessus des anges, cela a un sens. Car même en Gethsémane, la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth, qui était Dieu fait chair, la Bible déclare qu'au moment où il était accablé par la souffrance, au moment où il ressentait le poids de cette coupe qui devait être bue au lendemain par sa passion, la Bible me dit qu'un ange est apparu dans le ciel pour le fortifier. Donc quelque part aussi, il y a aussi des anges qui sont là pour nous fortifier. La Bible me dit que lorsque Daniel a prié, un ange de Dieu aussi avait quitté la présence de Dieu et venait vers Daniel avec l'exaucement. Ça vous dit que même pour que Daniel soit exaucé, il fallait que l'ange vienne jusqu'à lui. Ça veut dire que les anges ont leur place, mais les anges ne doivent aucunement être adorés ou vénérés. On vous voit souvent aussi invoquer des anges liés à des personnes. Très souvent dans vos prières, vous pouvez prier pour qu'un ange décante une situation. Si aujourd'hui je vous demande d'invoquer l'ange sur la Côte d'Ivoire, pour connaître l'avenir de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez le faire? Quand nous parlons d'anges, de certaines personnes, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 10, et ce sont les paroles de Jésus que je reprends, il dit, gardez-vous, sinon faites attention de ne pas mépriser l'un des plus petits qui croient, car leurs anges voient continuellement la face du Père dans les cieux. Ça veut dire que quelque part, auprès de chaque personne sont assignés des anges. Et quand vous me demandez si j'ai la capacité d'invoquer, sinon de soumettre, je ne dis pas invoquer, je parle de soumettre. Voilà, parce que quand on parle d'invocation, ça rentre dans un autre ordre. Quand on parle d'invocation, ça tire un peu vers la prière. Moi, je ne parle pas d'invocation, moi, je parle de soumettre. Et quand on dit réellement invoquer l'ange de la Côte d'Ivoire, soumettre l'ange de la Côte d'Ivoire pour connaître le futur du pays, est-ce que j'en suis capable? Je peux dire que la Bible nous dit que nous pouvons tout par Dieu qui nous donne les capacités. Donc c'est pour dire que si Dieu nous donne la capacité de le faire, nous pourrons le faire par la grâce de Dieu. Tout le monde ici est inquiet. Nous sommes à l'orée d'une élection. Tout le monde sait comment l'élection passée s'est passée avec officiellement ces 3000 morts, tous ces déplacés, tous ces exilés. Est-ce qu'aujourd'hui, par vos actions prophétiques, l'ange qui veille sur la Côte d'Ivoire, selon vos thèmes, peut nous dire comment vont se dérouler les élections et qu'est-ce qui va se passer? Dieu nous donne la capacité de connaître les choses futures, par son esprit, bien sûr. Il nous donne la capacité de savoir ce qui va arriver. Et Dieu peut garder la nation, parce que l'Éternel peut tout. Il peut garder la nation. Mais la chose qui est claire, c'est que seule la volonté de Dieu s'accomplira dans cette nation. Le problème de la Côte d'Ivoire est un peu plus délicat. Je ne me prononcerai pas là-dessus, certainement. Mais Dieu peut tout et il peut encore quelque chose pour ce pays-là. Que Dieu nous bénisse.
Comment se fait-il qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, où on a une multitude de prophètes, une panoplie de prophètes de tout ordre, ceux qui peuvent soumettre les anges, comme ceux qui peuvent se déporter dans le village de certaines personnes jusque dans leur voiture, comment se fait-il qu'avec tout ça, la Côte d'Ivoire connaît toute cette crise-là? Et le plus grave, c'est que c'est quand la crise finit que des voix s'élèvent pour dire oui, Dieu m'avait montré ou j'avais vu cela. Attendez, en griffe, est-ce que vous les prophètes, vous vous moquez pas un peu de nous? Je bénis Dieu pour cette question et pour cette remarque. Je dirais que chaque homme de Dieu a son appel et chaque nation aussi a son parcours. Alors, si la Côte d'Ivoire a vécu toutes ces réalités, moi, je mettrai cela au compte du parcours de cette nation. Parce que cette nation connaîtra certainement un réveil, mais dans la dimension du témoignage, il est important de comprendre que le parcours y est pour beaucoup. Quand nous regardons le peuple d'Israël, quand nous regardons le parcours d'Israël, Israël est cette nation-là qui a montré Dieu à l'humanité. Israël est cette nation-là qui a présenté Dieu à l'humanité. Dieu seul peut dénombrer le nombre de prophètes qu'il a suscités en Israël. Et je pense que les prophètes d'Israël même ont été même selon la parole de Dieu que nous avons bien pu lire, les prophètes ont pu manifester des dimensions bien plus élevées qu'en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas empêché Israël d'être captif des Égyptiens. Ça n'a pas empêché Israël d'être sous la domination romaine. Ça veut dire que c'était dans le parcours d'Israël. Ça n'a pas empêché aussi la nation d'Israël d'être dispersée. Parce que dans le parcours d'Israël, il était prévu que les Juifs soient dispersés à la surface de la terre. Donc ça vous dit que chaque nation a son parcours. Et quelle que soit la multitude de prophètes, le salut ne vient pas d'un prophète. Le salut vient de l'Éternel. Et le prophète n'est rien d'autre que le porte-parole de Dieu. Et quand je parle de prophète, je ne parle pas de tous ceux qui se font appeler prophètes. Parce que nous avons bien pu dire que les évangiles sont devenus prophètes. Je parle de tous ceux-là qui sont prophètes authentiques, appelés, certifiés par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ceux-là que Dieu a mandatés dans ce ministère-là. Voilà, donc, si la Côte d'Ivoire a bien pu traverser cette crise, je pense bien, pour ma part, et c'est ma conviction, que c'est le parcours de cette nation. Et ce parcours-là débouchera forcément vers la gloire. Et si Dieu permet cela, c'est afin que son nom soit glorifié. Donc si juste après la crise, que d'autres personnes se lèvent pour donner des révélations, moi je pense réellement que le prophète en réalité n'est pas un médecin après la mort. Donc posons-nous les questions, c'est ceux-là qui donnent des révélations juste après la crise. Et n'utilisons pas le seul grain de maïs pour corrompre tous les autres grains, pour dire que tout le monde forcément est dans soit le faux ou bien est fustigé. Voilà. Nous devons comprendre simplement que Dieu a mis des prophètes dans cette nation. Et même s'il y a du faux, parmi ce faux-là, il y a aussi du vrai. Je n'ai pas voulu me prononcer sur la crise. Pourquoi? Parce que pendant la crise, nous avons remarqué que l'Église a eu des partis. L'Église a eu des pots de vin. Certains qui étaient des devanciers, certains qui étaient des icônes de l'Église, certains qui étaient censés être des porte-parole de Dieu, se sont prononcés de façon partisane. Or, l'Église ne doit pas avoir un parti, l'Église doit avoir le parti du Saint-Esprit. Et cette immaturité-là, cette erreur-là que l'Église a commise, a envoyé la Côte d'Ivoire à sombrer, a envoyé l'Église même en Côte d'Ivoire à souffrir. Et je pense que l'Église, que le monde doit faire preuve d'une maturité vis-à-vis des élections à venir. Si je vous demandais, si vous pouvez me citer en Côte d'Ivoire, qui vous connaissez comme prophète authentique, qui vous connaissez comme faux aussi, est-ce que vous pouvez le faire? Non, je ne pourrais pas indexer qui que ce soit. Mais à la lumière de la parole de Dieu, nous pourrons comprendre, parce que la Bible déclare qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et mon appel n'est sûrement pas dans le but d'indexer une telle ou une tierce personne, mais simplement sur la nation ivoirienne. Nous comprenons que d'autres aujourd'hui se font appeler prophètes et disent qu'ils sont les prophètes des derniers temps, que Christ n'a pas de valeur. Et quand on entend ça, on ne peut pas chercher un autre faux prophète ailleurs. Et aujourd'hui, on entend qu'il y a d'autres noms par lesquels nous devons être sauvés. Moi, si je veux parler de faux prophètes, je parle de ces individus qui ont besoin vraiment d'être restaurés par Dieu, qui ont besoin vraiment d'une visitation particulière de Dieu. Et voici ce que moi je peux dire concernant les faux prophètes. Et le reste sera entre les mains de Dieu qui saura en son temps nous montrer qui est dans sa volonté, qui n'est pas dans sa volonté. Parce que la Bible dit que ce débat-là ce débat s'est posé aussi dans le Nouveau Testament, où face au courant de l'Esprit, face au mouvement des disciples, face au réveil du Saint-Esprit, la Bible dit que
des prêtres vont se rassembler et vont dire que les disciples devaient être arrêtés parce que leur mouvement n'était pas des dieux. Et la Bible me dit que l'un d'entre eux va leur dire tout simplement, mais pourquoi les combattre si leur mouvement est des dieux, le mouvement là ne pourra pas être anéanti, mais s'il n'est pas des dieux, le monde va s'éteindre seul. Donc ça veut dire qu'il n'est pas de mon devoir de dire que telle ou telle personne n'est pas des dieux, mais le devoir du Saint-Esprit de démarquer le vrai du faux. Parce qu'il a dit, alors vous aurez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc Dieu lui-même, depuis son trône, sait et il saura nous dissocier. On continue toujours, puisque vous savez bien esquiver mes questions. Vous êtes jeune prophète. Aujourd'hui, vous avez une grosse voiture. Vous avez un bureau semblable à celui d'un DG central en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de bâtir une église avec un gros contrat de 20 ans. Et dites-moi la réalité, prophète. Quel est le secret de votre réussite financière? Le secret, je dirais, c'est Dieu. Parce que quand je lis la parole de Dieu, je comprends que Dieu donne la vision et à chaque vision, il apporte la provision. Donc, prophète, vous voulez dire que les autres prophètes qui galèrent, les autres hommes de Dieu pour qui ça ne décolle pas, ils ne lisent pas la parole de Dieu, ils n'ont pas aussi Dieu dans leur vie? C'est pas ce que je suis en train d'avancer. Et je suis simplement en train de dire que quand Dieu nous donne une vision, il nous donne aussi une provision. Comprenons que tout ce que nous sommes en train de voir n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit d'un parcours. Parce que quand nous avons eu à parler d'entrée des jeux, nous avons compris que depuis 2002, une nouvelle histoire s'est déroulée. Et de 2002 jusqu'à 2015, nous pouvons comprendre qu'il y a plus de 13 ans. Il y a plus de 13 ans. Ces 13 ans n'ont pas été 13 années de bonheur. Ces 13 ans ont été aussi constitués de moments où, même pour manger le pain sucré avec eux, je le dis toujours dans mon église, c'était un combat, il me fallait prendre des crédits. Et ce fut aussi 2 ans où j'ai aussi vécu des moments difficiles, où je marchais même après mes mini-veillées pour rentrer à la maison, je parcourais des distances de fois de 2 à 3 km pour rentrer à la maison la nuit, avec des risques de braquage et tout ce qui va avec. Où j'ai eu même à transporter des tam-tams, il fallait faire des évangélisations, où dans ce temps-là, nous faisions avec Genèse les projections de films. Vous savez, dans les années 2000, il y avait beaucoup les films Ibo avec Karachika, avec Yatin et tout ce qui va avec, où le style de prédication était rattaché à des films qu'on mettait et on traduisait en français. Vous voyez, c'est là, c'est la sorcière, regardez ce qu'elle va faire, Dieu a fait ceci. Et c'était un peu comme du théâtre, comme du sketch, mais ça gagnait des âmes. Et j'étais content de le faire, on avait souvent 200 francs seulement, les 200 francs devaient servir de transport d'un numéro sans fil de la télévision, 100 francs aller et 100 francs retour, on était content de le faire. La télévision partait, nous on prenait le tam-tam avec le DVD pour marcher dans le quartier de Sans Fil à Numombo, pour aller jusqu'à faire l'évangélisation, tout ça c'était fait avec l'amour de Dieu. Donc ce bureau ou ce temple qui est en train d'être bâti, ces choses ne sont pas venues du ciel, ces choses sont venues à force de persévérance, ces choses sont venues à force de fidélité. Dieu a dit, si nous sommes fidèles dans de petites choses, il nous confiera de grandes choses. Donc Dieu a éprouvé son serviteur et Dieu a jugé bon, des années plus tard, de nous donner peut-être les moyens de pouvoir concrétiser notre vision. Et je pense que c'est une bénédiction pour nous, c'est à saluer. Et le plus important, c'est que l'œuvre de Dieu soit manifestée. Voilà, parce que moi, avant toute chose, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir aller jusqu'en fin des cycles en tant que génie logiciel. Donc, j'ai aussi une formation professionnelle, j'ai aussi des diplômes propres à moi, mais l'œuvre de Dieu, c'est après le fait d'être un appel, c'est une passion pour moi. Je le fais avec amour, parce que ce qu'on ne fait pas avec passion finit par être une corvée. Donc c'est une passion pour moi. Donc si aujourd'hui nous voyons ce bureau, si aujourd'hui nous voyons ce temple, c'est pas parce que j'ai trop de moyens. Il y a des pasteurs qui ont bien plus de moyens que moi, mais qui ne jugent pas utile d'investir dans l'œuvre de Dieu, qui ne jugent pas utile de se donner de beaux bureaux, parce que peut-être ces pasteurs-là ont des immeubles, ces pasteurs-là ont des réalisations au nom de leur famille, avec le bien que Dieu leur a donné pour son œuvre. Donc, nous avons des détournements de fonds spirituels. Donc, si Dieu m'a fait la grâce de pouvoir avoir 5 francs que je mets cela à profit, je pense réellement que nous devons encourager aussi les autres serviteurs de Dieu. Dieu visite chacun. C'est vrai que d'autres sont encore dans la galère. Moi, je veux leur apporter un message pour qu'ils soient fortifiés, parce que c'est un parcours. Et quand on parle de parcours, on a parlé tout à l'heure du parcours de la Côte d'Ivoire, c'est un parcours et il faut persévérer. Au bout de ce parcours-là, au bout de ces efforts-là, il y a la récompense. Prophète, c'est bien beau tout ce que vous nous avez dit avec les démonstrations bibliques, tout et tout. Mais concrètement, on a vu dans cette nation que
beaucoup s'allient pour des enrichissements. Dites-nous réellement, est-ce que c'est pas votre femme ou votre mariage n'est pas la cause de cette percée financière? C'est une bénédiction cette question, parce que je dirais oui. Je dirais oui. Ça va choquer plusieurs, parce que quand je dis oui, je pèse mon mot. Je pèse mon mot, je pèse mon propos. Parce que ma femme est une réelle bénédiction pour moi. Elle est une source d'inspiration pour moi. Ma femme est une conseillère pour moi. Ma femme aujourd'hui est celle-là qui m'encourage quand je suis sur le point de baisser les bras. Ma femme est celle-là qui me donne la force d'avancer. Ma femme est celle-là qui me donne la force de pouvoir innover. C'est en somme une aide. Et je ne parlerai pas d'aide financière. Je ne parlerai pas de mariage par alliage. Parce que si je devais regarder le volet financier, je ne pense pas que ça allait être cette épouse que j'allais avoir. On ne se marie pas pour être prospère. On se marie parce qu'on se reconnaît en quelqu'un. Et si d'autres personnes le font, je veux les ramener, sinon les exhorter à revenir sur le droit chemin. C'est ce genre de mariage-là qui plus tard plonge dans la violence, dans la tromperie et dans tout ce qui ne confesse pas la gloire de Dieu. Et en somme, on accumule divorce sur divorce dans le corps du Christ. Ce phénomène-là est certes répandu, mais avant de me marier, j'avais déjà chez moi. Avant de me marier, je ne marchais pas à pied, j'avais déjà mon véhicule. Avant de me marier, Dieu se souvenait déjà de moi. Je ne dirais pas combien je dépensais par mois, mais avant de me marier, Dieu se souvenait fortement de moi. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas question d'une épouse qui me soutient financièrement parlant. Parce que pour quitter même mon domicile familial, pour venir jusqu'ici, il a fallu que Dieu intervienne puissamment dans la vie d'un homme fort du côté de la Guinée équatoriale, qui a été pour moi une source de bénédiction. Donc c'est pour dire qu'il y a des personnes dans le secret. À chaque ministre de Dieu, il y a des Joseph d'Arimathée, des gens qui ne sont pas au premier plan, mais qui en second plan manifestent la gloire de Dieu, en second plan soutiennent l'œuvre de Dieu, qui en second plan sont vraiment des piliers très importants pour la croissance financière du ministère. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, sans finance, le ministère ne peut pas avoir d'exploit. Aujourd'hui, même la communication, vous le savez, la communication coûte excessivement cher. Aujourd'hui, avoir un local, ça coûte excessivement cher. Aujourd'hui, avoir des instruments, les instruments sont à plus de millions. Quand on parle d'instruments, je parle du backline, je parle de la batterie, les pianos, tout ce qui va avec. Donc l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans moyens financiers. Et ma femme est une source d'inspiration, est une source de motivation. Quand je regarde ma femme, j'ai envie de prier plus de 6 heures. Parce que Dieu m'a béni d'une merveilleuse femme qui m'a donné un merveilleux bébé. Je crois, c'est ça toute la richesse qu'elle me donne. Donc quand vous me demandez si ce n'est pas la source de ma prospérité, je dis si. Parce que quel homme peut être plus prospère qu'un homme qui est béni dans son foyer, qu'un homme qui est béni dans sa maison, qu'un homme qui dort tranquille auprès d'une femme paisible. C'est ça la bénédiction, parce que la femme sage bâtit sa maison, elle est censée la renverser de ses propres mains. Donc si aujourd'hui ma vie arrive à être bâtie à cette dimension-là, je trouve que c'est parce que quelque part, il y a un moteur, et ce moteur c'est ma femme. Donc je bénis Dieu de l'avoir. Elle est vraiment l'or, elle est vraiment l'argent, elle est vraiment la sagesse, elle est vraiment l'onction, elle est vraiment tout. Donc c'est une bénédiction pour moi de l'avoir. Alors ma femme est ma source de bénédiction. Je pense qu'on a assez parlé du ministère prophétique, on a assez parlé de tout ce qui est contradiction. Aujourd'hui, quels sont vos projets à court et à moyen terme? À court et à moyen terme, je peux dire d'abord, je veux faire ce à quoi mon ministère est attaché. J'ai à cœur de soutenir des veuves et des orphelins. J'ai eu à le faire à plusieurs moments, mais de façon anonyme avec ma communauté. Et aujourd'hui, je veux pouvoir structurer cela afin réellement de venir en aide, que ce soit en vivre, que ce soit de manière financière, à des nécessités. Parce que je me dis une chose, que c'est aussi cela l'œuvre de Dieu. C'est une autre manière de prier Dieu, c'est une autre manière d'adorer Dieu. Parce qu'il a dit que je suis le père des orphelins, je suis le mari de la veuve. Donc ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, nous devons quitter la dimension
de simples chrétiens qui prient, et nous devons commencer à manifester de la charité, parce que la Bible dit en Corinthiens que si nous prophétisons, si nous parlons en langue, si nous guérissons les malades, si nous faisons des miracles, mais si en plus de cela, si nous n'avons pas la charité, tout cela c'est en vain. Donc ça veut dire que quelque part, j'ai à cœur de commencer à faire du bien, et avec mes tout petits moyens, je suis en train de m'aménager pour pouvoir faire face à cela. À part cela, j'ai aussi une formation professionnelle, comme j'ai eu à le dire. Voilà, je suis informaticien à la base, et Dieu m'a fait grâce de côtoyer une structure ici en Côte d'Ivoire, et l'appel m'a donné de pouvoir abandonner toutes ces choses pour m'adonner pleinement à l'œuvre de Dieu. Pas parce que je comptais vivre seulement que de l'œuvre de Dieu, mais parce que simplement c'est ça ma priorité, c'est ça ma vocation. Mais en dehors de cela, j'ai mon volet professionnel et je suis informaticien. Et j'ai commencé à mettre sur pied une structure nommée Excellence Group, voilà, qui comporte en son sein de l'événementiel, de la sécurité. Quand je parle de sécurité, je parle de sécurité automobile, je parle de sécurité de domicile, installation de vidéosurveillance et tout ce qui va avec. En dehors de cet aspect-là, nous avons l'aspect événementiel, organisation de mariage, de programmes chrétiens et tout ce qui va avec. Après, nous avons le côté informatique, voilà, le côté de l'infographie, nous avons les impressions sur les produits et tout ce qui va avec, en sous-traitance bien entendu, nous avons le montage vidéo et tout ça que nous comptons mettre sur pied, voilà. Donc ce sont des projets, à part cela, dans le domaine informel et l'artisanat, j'ai à cœur si Dieu pourvoit bien sûr, parce que toutes ces choses, c'est vrai, ce sont des visions, mais il va falloir la provision. Voilà, j'ai à cœur de pouvoir créer des emplois, voilà, créer une grande structure qui va comporter en son sein des enfants de Dieu qui sont menuisiers, des enfants de Dieu qui sont ferronniers, des enfants de Dieu qui sont mécaniciens, des enfants de Dieu qui sont électriciens. Et ce sera une grande structure qui sera essentiellement constituée de chrétiens, mais de chrétiens qui ont besoin de travail. Alors on n'ira pas vers les Ismaélites, on n'ira pas vers les païens, on n'ira pas vers les mystiques pour déposer des emplois, mais on viendra maintenant dans la maison de Dieu, et en même temps, en adorant le Seigneur, on pourra avoir aussi de l'emploi, on pourra avoir en même temps de l'aide. Et c'est cela. Donc tout gravite autour de l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc c'est cela ma vision. Nous sommes presque au thème de notre émission. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'Église et celle de la Côte d'Ivoire? L'Église en Côte d'Ivoire et celle de la Côte d'Ivoire. L'Église en Côte d'Ivoire, je trouve qu'elle gagnerait plus à se reconnaître en un père. Parce qu'aujourd'hui, chacun dans son coin. Et quand je parle de chacun, je parle des pères. Il fonctionne un peu plus en petit réseau. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire a plutôt besoin qu'on ait un père en qui tout le monde va se reconnaître. Aujourd'hui, toutes les autres nations sont fortes à cause de cela. Et je me dis particulièrement que si l'Église a la capacité de se reconnaître en un père, si les jeunes serviteurs de Dieu, parce que la jeunesse est le moteur de l'Église, parce qu'aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, il y a beaucoup d'avènements du côté de la jeunesse dans le ministère. Donc ça peut dire que si les jeunes ont la capacité d'avoir des repères, si les jeunes ont la capacité d'avoir des modèles, et si les pères aussi ont la capacité de vraiment soutenir la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on entend des cris au niveau de la jeunesse, on entend des plaintes au niveau de la jeunesse disant que les pères abandonnent et tout ce qui va avec. Peut-être à cause de ce qui se dit sur la jeunesse, mais je pense aussi que des jeunes doivent pouvoir se démarquer, parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que plusieurs jeunes étaient ensemble, mais il y avait un qui s'était démarqué qu'on appelait Élisée. Il a dit que les fils des prophètes sont venus vers Élisée. C'était un groupe qui était déjà reconnu, mais Élisée était quelqu'un qui se démarquait. Pourquoi? Parce qu'il avait un père. Ça veut dire que les jeunes ici en Côte d'Ivoire doivent pouvoir se démarquer. L'église ici en Côte d'Ivoire doit pouvoir se démarquer du monde politique, comprendre que l'église n'est pas la politique. Comprendre que l'église n'est pas un centre d'affaires, comprendre que l'église n'est pas un commerce, comprendre que l'église n'est pas un centre pour le business, comprendre que l'église c'est d'abord un appel, servir Dieu c'est d'abord un appel, servir c'est d'abord une vocation. Et si nous voyons à l'intérieur du service le fait de se faire de l'argent,
je pense que l'Église en Côte d'Ivoire ira de mal en pire. Si nous pensons aussi que le fait que l'Église pourra grandir lorsqu'on sera dans le suivisme, quand je parle de suivisme, c'est de vous dire qu'on voudra être des copies conformes des autres. Quand je parle de copie, je parle d'un évangéliste qui convoite le ministère de notre prophète et qui se fait appeler prophète, comme on a eu à le dire tout à l'heure. Alors, je pense que nous allons aller encore de mal en pire. Si nous voyons que l'Église sera un endroit où des gens inventeront des visions, où des personnes seront payées pour avoir des révélations, je pense que l'Église ira de mal en pire. Si nous sommes dans une église où nous voyons des personnes prendre de faux malades pour se faire passer pour des miracles, je pense que nous irons encore de mal en pire. Donc, j'appelle à la prise de conscience. J'appelle réellement à la prise de conscience et j'appelle à la recherche de l'authenticité. Et c'est ça le but de Dieu, c'est que nous soyons authentiques. Chacun doit reconnaître que si je suis dans le domaine de la parole, je dois m'investir dans la parole parce qu'il n'est pas forcément question d'avoir la parole de connaissance pour être prospère dans le ministère. On peut être un bon prédicateur et réussir en tant que prédicateur. On peut être aussi un homme investi dans le miracle et réussir aussi dans le domaine du miracle. Il ne faut pas chercher à être dans le domaine de l'autre. Il ne faut pas penser forcément qu'il faut forcément avoir des visions pour réussir dans le ministère. Je pense que c'est ça qui est le problème aujourd'hui de la jeune génération. Tout le monde veut se proclamer comme étant un homme de révélation. C'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que son objectif soit atteint. Et si son objectif doit être atteint, c'est que si toi tu es dans ton appel, ça suffit déjà pour Dieu. Les 5 doigts sont là sur la main, mais les 5 doigts n'ont pas la même fonction. Mais les 5 doigts se complètent. On doit comprendre que si Dieu nous a donné un appel, il nous appelle à la complémentarité. Nous ne devons pas chercher à être comme les autres. Nous devons chercher à être nous-mêmes, parce que c'est en cela que notre nation gagnerait. Et l'avenir de la nation, je pense que la nation ne pourra pas avoir d'avenir certain si l'Église n'a pas d'avenir certain. Parce que je crois en une seule chose, c'est que l'avenir de la nation repose sur l'Église en Côte d'Ivoire. Et si l'Église n'a pas de repère, nous allons continuer à avoir cette nation aussi qui n'a pas de repère. Ça veut dire que la nation n'est rien d'autre que l'image de notre Église. Donc nous devons chercher à prendre plus conscience, chercher à prendre aussi avoir plus confiance en nous, chercher réellement à avoir une vision, chercher à avoir de la discipline. Aujourd'hui, telle personne se lève, il est prophète, telle personne se lève, il est apôtre, telle personne se lève, il est ceci, il est cela. Si nous avions des pères, je pense qu'aujourd'hui, des gens qui ont juste 2 ans de ministère, qui ont à peine 3 à 4 ans, nous ont bâti des églises, aujourd'hui sont devenus archevêques. C'est choquant de nom, mais c'est visible ici en Côte d'Ivoire. C'est visible ici en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes qui ont ce mérite-là. Et quand je parle de personnes, je parle de l'archevêque Kassita Zito, je parle de l'archevêque Guimason Koudja, qui sont des pères de cette nation. Mais quand on voit des usurpateurs aujourd'hui qui viennent et qui sont archevêques, moi ça me choque. Ça me choque parce que pour être archevêque, il faut avoir au moins une certaine autorité. Quelqu'un qui vient à peine, qui a à peine une simple congrégation, qui est en plus étranger, qui est archevêque, qui sort sur toutes les chaînes, et puis il n'y a aucun père pour le rappeler à l'autre. Ça montre que la Côte d'Ivoire n'a pas de repère. Et les pères doivent prendre le devant de l'Église pour ne pas qu'il y ait des désordres dans l'Église. Parce qu'il y va de notre avenir, nous, jeunes générations. Parce que les pères sont des pères, mais ils ne seront pas éternellement pères s'il n'y a pas de relève. Et leur paternité ne sera pas affermie s'ils n'ont pas de succession. Et la succession, c'est nous. Et ils doivent assurer notre avenir. Ils doivent nous conseiller, ils doivent nous encadrer. Quand je parle de nous, je me mets dans la peau de tout le monde. Sinon, moi, j'ai déjà mon père qui m'encadre. Donc, ça veut dire qu'en réalité, nous devons avoir des personnes en qui nous allons pouvoir nous reconnaître. Et les pères doivent nous aider à pouvoir atteindre cela. Quand le politique nous suivra, mais si nous-mêmes nous montrons que nous n'avons pas d'orientation, qui nous suit? On ne peut pas suivre un aveugle, parce que Christ a dit qu'un aveugle ne peut guider notre aveugle. Si l'Église ne peut pas se guider elle-même, pourquoi les politiciens viendront vers nous? Pourquoi le monde nous respectera? Pourquoi nous ne serons pas vilipendés dans les journaux? L'image que nous avons, le prix auquel nous sommes vendus, c'est à ce prix-là que le monde est en train de nous acheter. Donc il est juste question de changer notre valeur et aussi le prix auquel on nous achète changera et on aura plus d'estime. Nous sommes déjà au thème de notre interview. Quel mot voulez-vous dire à tous ceux qui vont suivre cette interview? Qu'est-ce que voulez-vous qu'ils retiennent? Ce que je peux dire, c'est que je suis jeune et j'ai une vision. Alors, je veux m'adresser à tous ceux qui m'observent, encourager la jeune génération à croire en elle, à avoir des repères, à se marier. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des promesses de mariage à 4 ou 5 fiancés. C'est tout cela qui entache l'Église. Mariez-vous. C'est important, il va de la crédibilité de votre ministère. Et aimez vos femmes. Ne vous mariez pas par convoitise, ne vous mariez pas par aspiration. Voilà, parce que lorsqu'on rentre dans l'aspiration, on quitte l'inspiration. Et ne servez pas Dieu aussi par aspiration. Servez Dieu par amour. Il faudrait que ce soit une passion. Et ne cherchons pas à être l'autre. Parce que si on veut être l'autre,
alors soit on est appelé à vivre une vie de mensonge, parce qu'on ne pourra jamais être l'autre. Et il faudrait avoir un père, il faudrait être discipliné dans le travail, il faudrait avoir une vision, se donner les moyens d'accomplir la vision. Ne pas prendre l'argent que Dieu nous donne pour se vêtir seulement, mais il faut bâtir l'œuvre de Dieu. Parce que si Dieu nous bénit, c'est quelque part pour que son œuvre aussi puisse avoir réellement une certaine autorité. Donc, il faudrait prendre conscience que l'œuvre de Dieu, c'est toute notre vie. Et ce n'est pas une carrière où nous finirons par avoir une retraite. C'est toute la vie. Donc, il y va de notre image, il y va de notre témoignage, il y va aussi de ce que nous présentons. Donc, il faudrait vraiment manifester le sérieux de notre travail. Et la Côte d'Ivoire, j'aimerais dire simplement aux chrétiens ici en Côte d'Ivoire que l'avenir du pays dépend de vous. Aujourd'hui, vous devez aller le plus loin possible dans vos études. Vous devez être dans tous les secteurs d'activité. Vous devez représenter Christ partout. Ne pas vous reconnaître dans la compromission. Vous devez être des modèles. Et nous avons la volonté du Père en nous. Donc il est important que nous soyons parmi les décideurs pour que la volonté de notre Dieu puisse prendre dans cette nation. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde.